Bonjour, moi c'est Graceline. Je vais vous raconter au cours de ce témoignage comment j'ai rencontré Jésus. Alors, j'ai été élevée par des parents chrétiens qui m'ont inculqué les valeurs chrétiennes, mais alors que j'étais toute petite, j'ai assisté à leur séparation qui a été causée notamment par des difficultés financières. En fait, mon père a perdu son travail, ça a provoqué de vives tensions dans leur couple. Ils se disputaient constamment, si bien que ma mère a fini par tomber malade. Elle a sombré dans une profonde dépression. Elle ne s'alimentait plus, elle ne parlait plus et n'était plus en mesure de s'occuper de ses enfants. Donc à l'âge de 9 ans, c'est mon père qui m'a prise en charge avec ma sœur et mon frère. Et en fait, ces événements ont provoqué en moi un profond déséquilibre. Je suis devenue une enfant triste et un profond sentiment de solitude et de rejet s'est développé en moi parce que les relations familiales étaient devenues inexistantes et à l'école, je ne me sentais pas aimée. Du coup, j'avais peur d'aller vers les autres. À l'adolescence, j'ai fait un point sur ma vie, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, je comprends pas, mes parents t'aimaient, ils te suivaient, et pourtant ça n'a pas empêché que mon père perde son travail, que ma mère tombe malade, qu'ils finissent par se séparer, et que moi aujourd'hui je sois dans cet état de désespoir. Donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai choisi de mettre ma vie spirituelle entre parenthèses et de me consacrer à mes études, croyant que la réussite professionnelle pourrait combler ce vide. 5 ans plus tard, j'ai été diplômée et arrivée sur le marché du travail. Je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de trouver quelque chose. Et donc les sentiments, la crainte que je ressentais a refait surface. Et du coup, à cette époque, j'ai crié à Dieu et une porte s'est ouverte. J'étais consciente que c'était lui, que c'est lui qui avait répondu à ma prière, mais j'avais une mauvaise définition de la vie chrétienne à ce moment-là. Donc j'ai eu peur de l'engagement et j'ai choisi de continuer ma vie sans lui, d'autant plus que j'avais obtenu ce que je voulais, le travail, l'appartement, la vie de couple, la voiture. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'il s'agissait de bonheur éphémère parce que le vide que j'avais en moi était encore présent. Mais je ne savais pas que c'était Dieu qui me manquait. Sauf qu'il n'a pas dit son dernier mot. Euh, Quelques temps plus tard, en fait, une cousine m'a envoyé une prédication sur WhatsApp. Et alors que c'était des choses que je ne regardais pas habituellement, j'ai décidé de regarder cette vidéo. Et le pasteur, dans le message, il disait des choses que j'avais déjà entendues étant plus jeune, puisque j'allais à l'école du dimanche avec mes parents. Et en fait, le verset Jean 3,16 a pris tout son sens ce jour-là. Ce verset dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, j'ai vraiment compris que Dieu m'avait tellement aimé euh, que qu'il a envoyé son Fils pour effacer mes péchés, parce que le péché en fait me séparait de lui. Le péché m'empêchait d'avoir accès à lui et de goûter vraiment à ce bonheur qu'il pouvait me donner. Et du coup, en plaçant ma foi en Jésus, j'ai compris en fait que je pouvais avoir accès à mon Créateur, à celui qui me connaissait le mieux et qui pouvait en fait faire quelque chose pour moi. Donc j'ai accepté de dire oui. J'ai dit oui à Jésus et j'ai très vite constaté en fait les effets dans ma vie. C'est-à-dire que la tristesse, la solitude, le sentiment de rejet que je ressentais, en fait, il les a euh, effacés totalement et il les a remplacés par une paix et une joie inexplicables. Il a vraiment rempli mon cœur de son amour et j'ai goûté vraiment à un bonheur que je n'avais jamais connu auparavant. Il a également restauré les relations familiales. Aujourd'hui, j'ai une relation tout à fait normale avec ma sœur et avec ma mère. Et il m'a aussi montré en fait avec douceur les choses dans ma vie qui n'allaient pas. Par exemple, le mensonge, j'avais pris l'habitude de mentir, d'inventer des excuses, par exemple pour ne pas faire telle ou telle chose. Ça, il m'a montré qu'il fallait que j'arrête. Ensuite, j'étais en couple. Il m'a aussi montré que les relations sexuelles étaient réservées aux couples mariés. Donc j'ai mis un terme à cette relation. Et en fait, il est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Sauveur dans le sens où je sais que plus tard, en fait, j'ai l'assurance de la vie éternelle, c'est-à-dire que plus tard, après la mort, je sais que je serai auprès de lui pour l'éternité. Et Seigneur, dans le sens où aujourd'hui, j'entretiens cette relation avec lui, que c'est lui qui me guide, que c'est lui qui me donne aussi la force, en fait, d'avancer selon sa volonté. Voilà. Soyez bénis.